Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment faire tourner un moteur triphasé en monophasé. Donc d'abord il faut savoir repérer les bornes. Vous voyez ici on a 6 bornes. Le mieux c'est de vérifier avec le multimètre. On prend une borne par hasard et on cherche, on va mettre un beeper. Celui qui bip. Donc ça et ça c'est une seule bobine. On va dessiner ça. On va dessiner ça comme ça. 1, 2, 3. Ici 1, 2, 3. Donc notre bobine, il va comme ça. La première. Donc celle-là, elle bip avec ça. Ça c'est la deuxième. Et la troisième, ça va être de là jusque là. On va voir ça maintenant. Donc celle-là avec ça, ça c'est notre bobine exactement. Donc c'est comme ça qu'on repère. Il faut ça, comment repérer les bornes. Pour le mettre en étoile, on connecte la borne. Je vais les numéroter pour 4, 5, 6. Donc le 1, 2 et 3, on doit les connecter ensemble. Et alors on branche les fils, les 3 fils ici. 1, 2 et 3 pour le triphasé. Et ça s'appelle étoile. Donc étoile, c'est les 3 bornes en haut. Comme ça, ça c'est étoile. Et ici, on branche les phases. Phase 1. Et ici le 2 et le 3. Ça c'est en étoile. En triangle, on fait comme ça. On branche ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Donc si on branche ça avec ça et ça avec ça, ça donne un sort de triangle comme ça. On est branché ici, là et là. Et ça c'est les résistances. Les 3 résistances qu'on a ici. Et pour l'étoile, c'est comme ça et comme ça. Résistance. Donc ici phase 1, 2 et 3. Ici phase 1, 2 et 3. Donc c'est comme ça, triangle. Et comme ça, étoile. Pourquoi on parle de ça? Parce que justement, si on veut faire tourner notre moteur en monophasé, on est obligé de le câbler en triangle. En triangle. Donc comme ça. Ça veut dire qu'on doit mettre les barrettes comme ça. Voilà. Ça c'est pour commencer. Donc on a les barrettes ici. On va les placer une ici. Une là. Et une là. On a 3 barrettes. Maintenant on veut passer en monophasé, ça veut dire qu'on va utiliser que 2 fils, pas 3. C'est plus 3 comme ça, mais 2 seulement. Jamais utiliser le verre pour un conducteur actif qui conduit le courant, ça c'est uniquement pour la protection. Le verre, protection. Donc pour le moment, on va montrer comment brancher un moteur triphasé en monophasé. Mais je vais expliquer tout ça après. Je vais montrer d'abord le câblage. On place 2 fils ici, par exemple, ou comme ça, par exemple, pas grave, ou même comme ça. Ah, bon, je vais commencer d'abord comme ça. Il reste un libre. Vous voyez, il y a un fil, un conducteur libre, il n'y a pas de fil. Je vais brancher mon fil dedans. Voilà. Et ça, c'est le fil de mon condensateur. C'est un condensateur qui s'appelle condensateur permanent.
pas le condensateur de filtrage permanent. J'expliquerai après la différence. Ensuite, le deuxième fil de mon condensateur, vous voyez, il y a deux fils. Le deuxième, je vais le brancher soit ici ou soit là. Voilà. Je vais brancher comme ça ici. Et je mets mes écrous pour serrer. Je bloque ça. Hop, trois écrous et je serre. Il ne faut pas oublier non plus, il faut pas oublier la terre. Voilà. Brancher la masse. Ici, ça, il faut bien fixer avec la carcasse du moteur pour éviter des problèmes de, comment ça s'appelle, les problèmes de, allez, on va fermer ça, les chocs électriques, pour être bien protégé. Toujours mettre des connecteurs au lieu de mettre des fils parce qu'ils peuvent lâcher et faire des problèmes. Si un fil il lâche, le moteur il va tourner sur deux phases, il va griller, à éviter. Vaut mieux avoir un connecteur comme ça. On achète la pince une fois pour les connecteurs, on peut s'en servir toute la vie, quoi. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ça. Donc voilà, comme ça. Ça c'est le câblage d'un moteur triphasé juste avec deux fils, ça et ça, monophasé. Si on veut avoir une autre, par exemple si le moteur tourne dans ce sens là et on veut le faire tourner dans l'autre sens, il suffit de permuter, par exemple changer ce fil là avec celui là et il va tourner dans dans l'autre direction. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça c'est un moteur, un petit moteur. C'est un, je dirais 600 peut-être. C'est 0,18 kW, c'est 180 watts. C'est un petit moteur. Normalement, ce genre de couplage là, on peut pas l'utiliser sur des moteurs qui soulèvent une charge, qui doivent tirer beaucoup de puissance. On utilise ça pour des ventilateurs par exemple. Il n'y a pas de charge sur les listes de ventilateurs. Et donc, avec ce système là, c'est toujours bien. On perd environ 25% de la puissance du moteur, mais il fonctionne très bien avec ce système là. Normalement c'est quand on fait ça, ça doit être inférieur à 3 chevaux, et ou bien inférieur à 2200 watts, plus ou moins 2200 watts. Il ne faut pas aller au-delà parce que sinon on aura un mauvais fonctionnement. Donc ça c'est pour le câblage, comment câbler. J'ai pas expliqué en détail, c'est que si on a par exemple, mais ça je vais expliquer une autre fois, si on a plusieurs vitesses, plus les thermiques, plus d'autres fils, comment repérer les fils. Si on a un paquet de fils qui sort ici et on ne sait pas lequel desquels. Alors ça je vais expliquer dans une autre fois, mais je vais expliquer maintenant juste les détails de condensateur. C'est quoi ce condensateur et à quoi ça sert? Donc le condensateur en triphasé, les tensions, ils ont un déphasage de 120. Je vais approcher un peu. En triphasé, les tensions sont déphasées de 120 degrés. Ça c'est phase 1, phase 2 et phase 3. Toujours 120 degrés. Quand on retire une phase, qu'est-ce qui reste? Il va rester quelque chose comme ça. On a 120 degrés ici.
mais on a retiré la phase 3. Qu'est-ce qui se passe? Si on veut créer une phase avec le condensateur permanent, c'est ça le rôle de condensateur permanent, il crée une phase, si vous voulez, qui n'existe pas, virtuelle, quoi. C'est une phase électrique, quoi. Et cette phase, il a un déphasage avec ça ou ça de 90 degrés. Il va être comme ça. Donc ici 90 degrés, ici 120, 90, et ici 90. Ici c'est 145, je crois. 145 degrés. Oui, 145 degrés. 145 degrés. Et le moteur, il fonctionne dans cette configuration-là. Si vous voulez, si tu mets un peu de charge, il va commencer à avoir des difficultés. La longueur de cette phase est déterminée par la capacité en microfarad. Si on met très petit, il va devenir petit, ou plus grand, et c'est pas bon, il va boiter, le moteur il va boiter. Donc le déphasage, il peut être 90 degrés de ce côté-là, comme il peut être aussi de ce côté-là. Il peut être par exemple le déphasage 90 degrés par rapport à phase 3 ou par rapport à phase 1. Donc maintenant, moi j'ai imaginé qu'il va y avoir un déphasage à ce niveau-là par rapport à phase 1. Donc, comme j'ai dit au début, première chose, câbler le moteur en triangle. Et si on a 50 Hz, par exemple en Europe, en Belgique et tout ça, en France, parce qu'en Amérique c'est 60. On a une petite mesure rapide pour faciliter les choses. 125 volts par exemple. On met 200 microfarad par kilowatt. Ensuite, pour le 220 volts, on met 70 microfarad par kilowatt. Et pour le 380, on met 20 microfarad par kilowatt. Attention, les condensateurs, ils doivent avoir une tension supérieure à 450 volts. Donc, tension, ici, je vais dire, attention, la tension du condo va être supérieur à 450 volts. Ça, c'est important. Donc, par exemple, on va donner un exemple pour un moteur de 2000 watts. Pour un moteur de 2000 watts, moteur 2000 watts, 2 kW, à 220 volts, il faut avoir 2 fois 70. Il faut avoir 2 fois 70 microfarad. Voilà, 2 fois 70. Donc pour chaque 100 watts environ, tu mets 7 microfarad. Pour chaque 100 watts, on ajoute 7 microfarad. Parce qu'on n'a pas toujours 1000 watts. On a parfois 600 watts, 500 watts pour des petits moteurs. Juste pour la conversion, pour la facilité, un cheval égale à 50 microfarad. Donc pour un cheval, chaque cheval, si on compte avec cheval,
1 cheval est égal, on ajoute 50 microfarads. 50 microfarads. D'accord. Un cheval est égal, on ajoute 50 microfarads. Attention, ne pas toucher les condensateurs quand ils sont chargés. Vous risquez d'être électrocuté. C'est très important. Il faut toujours que la tension du condensateur, il doit être supérieur à 450. Et en général, ces condensateurs, ils ont des valeurs trop faibles, ils ne sont pas très grands, pas comme les condensateurs de filtrage qui ont une valeur beaucoup plus grande. Donc ça, ce condensateur, il sert à créer cette phase-là que je viens d'expliquer, une phase virtuelle ici, pour que le moteur il arrive à tourner. Parce qu'avec 2 phases, il se peut qu'il va tourner, mais il va griller rapidement. Il y a trop de tension sur les phases, il va griller, il va brûler. Voilà, donc ça c'est une petite explication pour les condensateurs permanents. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.